La cabane de l'horreur. Un podcast présenté par Valentine. J'espère que cet épisode vous plaira. Je pense que vous avez déjà entendu parler de moi. Je suis Lia. Je vous avais dit, il n'y a pas longtemps, que j'avais encore des choses à vous dire. Et je vais vous raconter une nouvelle histoire aujourd'hui. On dit souvent qu'Halloween est la période idéale pour raconter des histoires flippantes. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Noël est aussi une bonne période pour ça. Pourquoi ? Il fait nuit de plus en plus tôt, mais aussi, c'est censé être la période la plus joyeuse de l'année. Et si quelque chose d'horrible se passe, cela sera inattendu. On peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose d'horrible le jour d'Halloween, mais pas à Noël, c'est plus surprenant. On a une règle dans notre famille, attendre minuit avant d'ouvrir les cadeaux. Le 24 décembre, toute ma famille est chez moi. On fait la fête toute la soirée, puis le 24 passe au 25 à minuit et on peut ouvrir les cadeaux. Ils ne sont d'ailleurs jamais en dessous du sapin, c'est la deuxième règle. Les cadeaux restent à l'étage, dans une pièce qui nous sert très peu. Juste une pièce pour entreposer des choses, un sort de débarras. J'ai été témoin de la raison de l'existence de ces règles quand j'étais toute petite. Je n'ai jamais essayé d'ouvrir les cadeaux avant le 25 minuit. Mais un soir de Noël, alors que j'avais seulement 6 ans, ma curiosité était grande. Je n'arrêtais pas de demander à tout le monde pourquoi on ne pouvait pas ouvrir les cadeaux avant. Ma mère m'avait alors dit « Il ne faudrait pas surprendre le Père Noël pendant qu'il dépose les cadeaux. Il a un peu peur des autres. » Je lui ai ensuite répondu, avec mon innocence de jeune fille de 6 ans. « Mais pourquoi fait-il un travail où il risque de voir du monde alors ?» Ma mère n'a pas su me répondre. Elle a fait mine d'être distraite par ce que mon grand-père disait. J'ai attendu un long moment avant de sortir de table. J'ai attendu que tout le monde soit à fond dans leur conversation pour sortir discrètement. J'étais au bout de la table, c'était donc plus facile de m'échapper. À l'encadreur de la porte, qui mène au salon, j'ai vérifié que personne ne m'avait remarqué, et c'était le cas. Je suis donc partie à pas de souris, j'ai allumé la lumière des escaliers, et je suis montée à 4 pattes. Je me suis donc dirigée vers le débarras. J'ai ouvert doucement la porte pour ne pas faire peur au Père Noël. J'ai examiné la pièce, mais je ne voyais personne. Peut-être que le Père Noël n'était pas encore arrivé, mais pourtant, les cadeaux étaient déjà là. J'étais sur le point de quitter l'étage pour revenir à table, quand j'ai entendu quelque chose qui venait du débarras, plus précisément du placard du débarras. C'était un bruit de grattement. J'ai donc rouvert la porte et le placard était entrouvert. Alors qu'il était fermé quand je suis arrivée, je m'en rappelle très bien. Je me suis donc glissée dans le débarras. J'ai laissé la porte entr'ouverte pour laisser passer la lumière des escaliers. Je me suis rapprochée du placard. C'est à ce moment-là que j'ai vu des yeux blancs. Le bruit de grattement continuait encore. Je suis restée figée sur place. Je ne savais pas quoi faire. Je n'étais même pas capable de crier. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix. « Oh, mais tu n'es pas très sage. Tu ne devrais pas être ici. » La voix venait du placard. Pardon, je vais m'en aller, lui avais-je répondu. Non, c'est trop tard maintenant, je vais devoir te prendre. Les cadeaux ne seront pas suffisants de toute manière. Il a ensuite sorti une main du placard, mais une main qui n'avait pas l'air humaine. Elle était complètement noire et les doigts étaient très longs. Je sentais une force qui me rapprochait de ce placard. Mais c'est à ce même moment que j'ai senti des mains se poser sur mes épaules. « Lia !» Je me suis retournée et vu une de mes cousines, Sacha, qui a le même âge que moi. « Sacha, tu m'as fait peur. Tu fais quoi ici ?» lui avais-je demandé en tenant mon cœur avec ma main gauche. J'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. « Je t'ai vu sortir de table, ça va ?»« Oui, j'ai... » Je me suis retournée de nouveau vers la porte du placard, mais cette dernière était maintenant fermée. Sacha voit que je regarde le placard. « Tu es une petite curieuse, toi ?»
Tu as voulu voir les cadeaux? Tu sais qu'on n'a pas le droit d'y toucher avant minuit, non? Si, j'ai juste été curieuse, c'est tout. Tu viens? Jordan veut qu'on joue au Uno avant le dessert. Tu veux jouer avec nous? Oui, bien sûr. J'ai refermé alors la porte du débarras et suivi ma cousine pour revenir dans le salon. Je ne sais toujours pas si j'ai imaginé cette chose ou si elle était vraiment là. Mais une chose est sûre, c'est que je n'ai jamais réessayé de revenir dans ce débarras avant le 25 minuit. Cette règle n'a d'ailleurs jamais cessé d'exister. Je peux encore entendre le grattement me hanter la nuit pendant la période de Noël quand je dors chez mes parents. Vous voyez, je n'avais pas tort quand je disais que la période de Noël était une bonne période pour raconter des histoires terrifiantes. Si quelque chose s'était passé ce soir-là, si ma cousine ne m'avait pas ramené à la réalité, je ne serais pas là aujourd'hui. Cela aurait été inattendu. Comment une petite fille aurait pu disparaître dans sa propre maison, sans laisser de traces, surtout le soir de Noël, alors que tout le monde est à la maison. Mais maintenant, je pense que je suis maudite. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est un épisode spécial pour Noël qui n'était pas prévu au programme à la base, je devais juste poster l'épisode qui est sorti il y a 2 jours, enfin si j'ai bien respecté mon planning. Certes, l'histoire se passe pendant la période des fêtes de fin d'année, mais il n'y a pas d'éléments spécifiques à Noël et cette histoire m'est venue en tête où du coup on suit le personnage principal de l'histoire précédente. Il n'est pas impossible que certains de mes personnages feront des apparitions prochainement, donc prêtez un peu plus d'attention au prénom ou au lieu des histoires, car il pourrait avoir des petites surprises ou des caméos dans le futur. Le monde est bien plus petit que ce que l'on peut imaginer. J'espère que cet épisode bonus vous aura plu. Vous pouvez me donner votre avis sur Podcast Addict ou Spotify, me rejoindre sur mon Instagram ou me contacter par mail. Les informations seront dans la barre de description de l'épisode. Sur ce, j'espère que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'a pris place chez vous, si ce n'est pas déjà le cas. À bientôt et joyeux Noël!